Boker Tov. David Amelech, l'auteur du Tehillim, le maître des louanges du Ham Israël, le symbole de la Tfila, quelles sont ses racines? Alors, pour comprendre la Neshama de David Amelech, la royauté du Ham Israël, qui appartient à la tribu de Yehuda, pourquoi la royauté d'Israël a été accordée à Yehuda? Pourquoi Yehuda le roi? Yehuda, c'est un lion, c'est le roi, mais pourquoi c'est lui le roi? Pourquoi la royauté appartient au quatrième enfant de Yaakov Avinu, ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, que au quatrième? On va voir la racine de Yehuda, d'où il est venu. Yaakov Avinu s'est engagé à travailler 7 ans pour épouser Rachel à la fin. La Torah nous témoigne que ces jours, à ses yeux, étaient comme ces années de 7 ans de travail, étaient comme des jours. Et voilà que Yaakov se marie. Et le lendemain matin, il se rend compte, le lendemain du mariage, qu'il a été roulé, qu'on lui a menti. Il voit Léa. Il est déçu. Il dit c'est une tromperie. Vous m'avez roulé, mais au plus haut niveau. Un homme, quand il rentre au magasin, il achète une veste et il rentre chez lui à la maison, il voit que c'est pas la taille. Il voit que ça lui a été changé. C'est beaucoup moins grave que quand quelqu'un il veut se marier avec une femme et il voit une femme qui ne correspond pas. Et Léa, elle dit à Yaakov, ne me fais pas une humiliation, laisse-moi. J'accepte que tu prends Rachel et que Rachel sera ta femme. Elle n'a pas envie d'être humiliée. Et la Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu a vu, qui se noie Léa. Par rapport à Rachel, c'est comme si elle était détestée. C'est pas que Yaakov détestait Chas Shalom. Mais comme son père lui a imposé, il a fait quelque chose. Yaakov était dégoûté. Les prières de Léa, dans ces moments, étaient que de vouloir plaire à Yaakov, qui ne me déteste pas, qui voit pas en moi une mauvaise femme, qui ne voit pas en moi quelque chose de méchant. Et Akadosh Baruch Hu, pour renforcer le lien entre Yaakov et Léa, il va donner à Léa des enfants tout de suite. Et Léa, elle a un lien particulier avec Hachem. Réhouven, Kira'a, Adonai Be'oni. Hachem a vu ma misère. Réhouven. Shimon, Shama Hachem Bekoli. Hachem a écouté ma prière. Lévi, ah, je peux essouffler un peu. Mon mari, il m'accompagne maintenant dehors. Il sort avec moi, de temps en temps. Les 3 naissances, Réhouven, Shimon, Lévi, étaient de retrouver une simple place, une petite place dans le cœur de Yaakov. Le quatrième enfant, elle a commencé à penser sur fonder un Israël. Pas avoir un enfant pour attirer l'attention de Yaakov vers elle. Et c'est pour ça qu'elle dit, quand Yehuda est né, Hapam Odé Adonai. Maintenant, c'est pour Hachem, cet enfant. Ça y est, je suis rassuré. Mon mari m'accompagne dehors. Donc la naissance de Yehuda, toute sa médecine, la naissance, la préparation d'amener Yehuda dans le monde, c'était de créer un serviteur d'Hachem. Hapam, maintenant, Odé est Hachem. C'est un enfant consacré à remercier Hachem. C'est pour ça que David Amelech, il peut venir que de Yehuda. Hoda'a, Hapam, Odé est Hachem. Vatikra et Shemo, Yehuda. Yehuda, Hoda. On voit comment c'est les Shem Shamaim, comment ils pensaient. D'une Sadek est comme ça. Bon,
Une tzaddik, quand elle est en train de se battre sur sa place dans le monde, sur le cœur de Yaakov, elle agit différent. Chacun, il essaye de se défendre. Alors, elle a voulu des enfants pour rentrer dans son cœur, pour qu'il ne la regarde pas et qu'il l'écarte pas et qu'il l'éloigne pas. Quand elle a commencé à être sereine, elle a commencé à penser sur son objectif maintenant, c'est d'être une matriarche du Ham Israël. Et c'est la première fois qu'elle agit comme une matriarche. Eh bien, elle fera sortir la royauté d'Israël. Donc là, on voit l'importance de la pensée des parents avant d'avoir un enfant. J'ai envie d'avoir le tzaddik de la génération. J'ai envie d'avoir un Oved Hashem. C'est la même kavana que Ruth avait avec Boaz, une kavana Leshem Shamaim. Elle était avec Boaz une nuit. Boaz est mort le lendemain. Le lendemain du mariage, Ruth était veuve, de nouveau. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Comment on l'a appelé? Oved, Oved Hashem. Oved. Oved a amené Salmon. Salmon a amené Salma. Et après, Isha et David Amelach. L'importance d'accorder notre corps, nos pensées à Hashem Barach. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qu'est-ce qu'une femme peut faire avec une bonne kavana, une volonté d'Ichvod Hashem? Qu'est-ce qu'on peut amener avec cette volonté? Et ça, c'est Hapam, Odé, Hashem Yehuda. Il était en plus dans le compte parce que Léa, elle savait qu'il allait avoir 4 femmes, en fin de compte. Elle a eu droit à Kodesh, elle a dit chaque femme, elle a fait 3 enfants. Voilà, moi j'ai fait ça y est, je sais que Yaakov, il me gardera comme matriarche. Donc maintenant, le 4e enfant qui est plus que ce qu'elle était censée amener, puisque si tu partages 12 enfants à 4, chaque femme c'est 3. Donc le 4e, c'est que de la Avodat Hashem maintenant. Hapa Modet Hashem. Donc c'est un enfant qui a été né dans sa kavana de l'amener dans le monde. C'était pour une Avodat Hashem. Et il est sorti une très très grande Neshama. Une Neshama de roi. Parce que tout son inyen, c'était de faire un Nachat Ruach au Melech, à Hashem. Donc Yehuda a acquis la Malchut, la royauté d'Hashem. Il a reçu une Meloucha extraordinaire. Et Yosef Hatzadik, regardez comment chacun, d'après la Kavana, ce sera son caractère. Yosef, c'est une envie de Kdusha. Rachel est déjà déçue. Elle sait qu'elle n'aura pas 3. Puisque Léa, elle en a 6. Donc, elle voit que Bila et Zilpa, ils ont eu 2. Donc, elle sait qu'il lui reste que 2 maximum. Avant de tomber enceinte, elle demande à Hachem de compléter sa partie de Kdusha. Elle dit, je suis là pour compléter la Kdusha, pour terminer le Inyan de Kdusha dans le monde. Tu ne peux pas me laisser dehors. Et là, Yosef, c'est Brinat Yesod. C'est la dernière sphère avant la Malchut. Sans le Yesod, on ne peut pas compléter le Inyan de Kdusha dans le monde. Et c'est pour ça que tout le nom de Yosef, c'est rajoute-moi de la Kdusha. Et quand elle a Yosef, qu'est-ce qu'elle dit? Yosef Hashem li ben acher. Rajoute-moi quelque chose. Tout le caractère de Yosef, c'est d'ajouter dans sa vie au Ham Israël. De rajouter. Ça, c'est la kavana. Regardez, la kavana d'une maman. Qu'est-ce qu'elle peut donner à un enfant? Tout le rolam de Kdusha de Yosef Hatzadik, c'est suite à sa mère. Tout le rolam de Malchut de Yehuda, c'est suite à sa mère. L'importance que nous, on a des parents. Pas qu'à penser, pas qu'à éduquer nos enfants à leur dire, dans la pensée, dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on a à penser, Bigdusha? Et quelle influence ça peut donner éternellement à nos enfants et à toute notre descendance. Baruch Adonai Leolam. Amen.